Mesdames et messieurs, l'Assemblée générale a voté pour adopter la résolution préliminaire et a décidé d'admettre la Palestine comme membre de l'UNESCO. Ces images ont fait le tour des télés du globe. Le 31 octobre 2011, la Palestine est devenue membre officiel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, vient de faire un pas de plus vers la reconnaissance internationale d'un État palestinien, ou quand la culture devient un outil diplomatique. Paris, là où les petites histoires se mêlent à la grande. Paris, là où une poignée de Palestiniens a choisi la danse et le chant plutôt que les manifs comme arme politique. La danse, c'est le dabké, le folklore palestinien. Aujourd'hui encore en Palestine, il n'est pas un mariage sans dabké. Mais ce soir, on ne fête rien de particulier dans cette salle parisienne. On répète pour le prochain spectacle. Abir Ahmad est la fondatrice de cette troupe. Pour elle, danser plus que les pleurs et les slogans, c'est servir la cause, la création d'un État palestinien. C'est une autre manière de présenter les Palestiniens. On n'est pas des mendiants. On n'est pas des gens qui pleurent uniquement, on ne pleure pas. Au contraire, nous, on réclame notre droit, de nous rendre justice et de retrouver notre terre et de vivre en paix comme tous les habitants de cette terre. Là où il y a un folklore, il y a une culture, et là où il y a une culture, il y a une nation. Qu'ils aient grandi à Jérusalem, dans des camps de réfugiés, ou même en France, Abir et ses amis se revendiquent palestiniens, un peuple dispersé, venu d'une terre morcelée. Ça fait une petite Palestine ici, en fait. Oui, mais justement, avec les accents différents. Mais c'est vraiment une petite Palestine, parce qu'il faut savoir que nous tous, à la base, on ne peut pas se voir. Si c'est parce qu'on est en France qu'on peut se retrouver. Parce que les frontières, à cause de ce conflit, justement, elle fait que moi, j'aurais pas pu les rencontrer. Parce qu'ils viennent, moi je suis au Liban, eux ils sont en Palestine. On ne peut pas. Même pas. C'est vrai que c'est interdit. Et toi aussi, tu es en Arabie Saoudite, en Palestine. Les réfugiés, ils ne peuvent pas aller en Palestine. Le conflit israélo-palestinien n'en est pas à son premier paradoxe. Ici, c'est l'exil qui réunit la jeunesse de Palestine. À Paris ne vivent pas plus d'1 millier de Palestiniens. Une diaspora minuscule, mais extrêmement soudée et qui a parfaitement intégré l'impact des images sur le conflit. Abir nous emmène à la mairie du 2e arrondissement. Son amie Norma Marcos, documentariste palestino-parisienne, y présente son dernier film, Fragment d'une Palestine perdue. Dans un conflit ultra-médiatique, face à une opinion mondiale inondée d'images de guerre, il faut montrer autre chose, le quotidien des Palestiniens. Caméscope en main, la réalisatrice raconte sa famille et les habitants de Ramallah, les coupures d'eau, les checkpoints israéliens, mais surtout la vie, les enfants, l'entraide. Fin de la projection, le débat s'engage, forcément passionné. Le message de ce film, c'est vivre en paix et ensemble. Dans la salle, des Palestiniens, des Français soutenant la cause, mais aussi, et c'est plus surprenant, un Israélien. Je ne peux plus, moi, le vivre. Je suis venu en France parce que ça m'était devenu insupportable. Et je pense que beaucoup d'Israéliens vont mettre fin, avec leurs amis palestiniens, à cette situation qui est devenue insupportable. Symbole d'espoir ou constat d'échec dans le conflit, c'est à 5000 km de la terre promise que le dialogue s'installe. Je te rencontre ici en France, c'est un grand plaisir pour moi de te rencontrer en France. On peut se faire plein de choses ensemble en France. Bien sûr. Et peut-être d'ici, il est plus facile de travailler pour essayer de débloquer des choses là-bas, parce que là-bas, ils nous ont mis des murs. Oui. Mais il y a une telle volonté de paix chez beaucoup de monde, des deux côtés, que pour moi, aujourd'hui, il faut que les gens comme elle et comme moi soient un corps entier qui se batte contre les extrémistes de chacun de nos camps respectifs. Moi, je me sens beaucoup plus proche d'elle en tant que Palestinienne que de n'importe quel juif colon en Israël. J'ai beaucoup plus de proximité, parce que je sais qu'avec elle, on va enfin pouvoir voir la paix arriver dans cette région. Ces 30 dernières années, la France a joué un rôle diplomatique plutôt favorable à la cause palestinienne. Paris est alors devenu une destination estimée des artistes palestiniens. Et l'un des derniers à avoir débarqué, c'est lui, Khaled.
Khaled Aboumaïd est un rappeur, mais cet après-midi à Stein, en banlieue parisienne, il vient écouter de la musique classique palestinienne. Nous, à Gaza, il n'y a pas ça. Il n'y a pas matériel, il n'y a pas moyen. Moi, j'ai un rêve qu'on fait une salle comme ça. C'est ma rêve. J'espère que je mettrai ça en réalité. Sur scène, c'est l'Ensemble national de musiques arabes de Palestine, un orchestre composé exclusivement de Palestiniens, formé dans des écoles de musique en Palestine. Un projet initié par l'ami de Khaled, le chef d'orchestre Ramzi Abouredouane, ici sur scène. Ramzi a étudié la musique à Angers et a fondé son association. Une association qu'a intégré Khaled il y a 4 ans à son arrivée de Gaza. Objectif, la promotion de toutes les expressions palestiniennes. Montrer les gens qui vivent et ils sont contents, c'est dangereux parce que ça met en cause l'occupation. La culture, maintenant, est devenue un fort élément de résistance en Palestine. Et ça développe ce qu'on appelle une résistance pacifiste pour laquelle que je suis et je supporterai toujours parce que je ne veux pas de son. En fait. Fin de journée, le rappeur et le chef d'orchestre se donnent rendez-vous à Angers, au siège de l'association de Ramzi, pour un grand concert palestinien. Quelques jours plus tard à Angers, Khaled, notre rappeur, est venu fêter les 10 ans de l'association de son ami Ramzi. Son groupe, Gazatim, est né en 2008 en territoire palestinien. Dans quelques heures, ils présenteront leur 2e album sur scène. Naili, Noureddin, Jemorad. Pour Khaled et ses potes, le rap s'est naturellement imposé parce qu'il incarne le renouveau de la contestation palestinienne. Nous, on en a marre des histoires d'amour. Quand je sors dehors et que je suis confronté à l'occupation, au blocus, je sens que cette musique, c'est ce que j'ai de plus fort. Qu'à travers elle, à travers le hip-hop, je peux m'exprimer et surtout exprimer tout ce que les Palestiniens ont sur le cœur. Ce soir, le public est composé de Palestiniens, mais aussi de beaucoup de Français. Gazatim, qui jouit déjà d'une réputation, est encouragé pour son audace artistique et donc politique. C'est plus sympa qu'avec les mitraillettes, on s'en sort mieux. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des moyens de s'exprimer autrement. Voilà, Khaled tient à nous montrer une carte de la Palestine originelle, celle d'avant la création de l'État d'Israël en 1948, ou comment il est compliqué pour les Palestiniens de former un peuple uni. Si nous devons aller à Ramallah, il faut demander visa entre notre ville. C'est la merde, Michel. Oui, Habal. C'est fou, hein. Depuis quelques années seulement, une nouvelle scène rap émerge à Gaza ou en Cisjordanie. Des rappeurs qui ne disposent cependant d'aucune structure pour développer leur musique. C'est pourquoi Gazatim a choisi la France. La résistance a besoin de beaucoup de courants dans la culture, dans l'éducation, dans les sciences et même physiquement. J'entends par physiquement notre présence sur la terre palestinienne, car cela en soi est déjà une forme de résistance. Pouvez-vous me citer l'exemple de l'occupation d'une terre ou d'un peuple qui aura duré des décennies et qui n'a pas cessé un jour? Dans un pays où on accepte la mort comme un premier amour, même les enfants l'acceptent, sans crier au secours. Les rappeurs de Gazatim l'ont parfaitement intégré. L'art est devenu un moyen d'expression de l'identité nationale palestinienne et des luttes menées pour la préserver. Viva Palestine! Viva Palestine! Le théâtre, le cinéma, la peinture, la littérature ou encore la musique se sont orientés vers une culture de résistance à même d'exprimer la souffrance et les luttes du peuple palestinien.